Une petite fille a vu son père pousser intentionnellement sa mère ivre dans les escaliers. La mère, à peine vivante, l'a suppliée d'appeler à l'aide, mais la fillette l'a froidement repoussée d'un coup de pied et a regardé sa mère rendre son dernier souffle. Bakajin n'a jamais été bien traité par sa mère, tandis que son père restait indifférent. Avec le temps, sa personnalité perturbée a développé des tendances antisociales. La même fillette qui avait pu regarder froidement sa mère mourir a grandi en prenant plaisir à se venger de tous ceux qui l'intimidaient. Son institutrice principale s'était moquée d'elle, la traitant d'orpheline impuissante, ce qu'elle avait mal vécu. Le jour de l'anniversaire de l'institutrice, alors que toute la classe fêtait l'événement, le mari de celle-ci a fait irruption dans la salle de classe et l'a giflée, éparpillant sur le sol des photos la montrant en train de tromper son mari. L'affaire a été révélée et l'institutrice est instantanément devenue une figure détestable. Sous le regard dégoûté des élèves, elle a quitté l'école en titubant. Béajin s'est approché, l'a soutenue et lui a murmuré à l'oreille si elle aimait le cadeau qu'elle avait préparé. L'enseignante voyait Béajin comme un démon. Elle n'aurait jamais imaginé que cette fille, en apparence si faible et inoffensive, puisse être si malveillante. Lorsque l'école annonça un concours de débat, Yoon Jun-so, un élève brillant sélectionné, proposa de céder sa place à Bakajin. Shimon, également sélectionnée mais toujours jalouse de Bakajin qui la surpassait, en parla à sa mère. Celle-ci, en tant que représentante des parents d'élèves, versait une contribution mensuelle à l'école et promit de s'occuper de Bakajin. Malgré tout, Shimong appela Yoon Jun-seo, espérant qu'il ne céderait pas sa place. Elle ignorait que Yoon Jun-seo était justement allongé sur les genoux de Bakajin, et que les deux semblaient étrangement proches. Bakajin trouva une lettre d'amour que Shimingi avait écrite à Yoon Jun-seo dans son sac et exigea aussitôt d'y répondre à sa place. Le lendemain, la rumeur courut que Bakajin était orpheline. De plus, l'école reçut des plaintes de parents indiquant qu'elle avait du mal à s'intégrer à l'équipe de débat. Ils décidèrent donc de la destituer et de réintégrer Yoon Juno. Lorsque Bakajin revint en classe, Shimon se précipita vers elle pour se moquer d'elle, furieuse d'avoir été exclue de l'équipe de débat. Bakajin lui tendit une lettre d'amour, prétendant que Yoon Juno lui avait demandé de la remettre. Shimon l'ouvrit avec empressement, pour y découvrir, écrit à l'encre rouge, « Personne ne t'aime. Tu es insupportable. » À ce moment-là, le professeur principal envoya un autre message. On signalait que les parents d'un candidat avaient soudoyé les juges et que l'école avait décidé d'annuler le concours de débat de cette année. Convaincu que Béajin était derrière tout ça, Shimon y compara l'écriture de Béajin à celle de la lettre d'amour et confirma qu'elles étaient identiques. En quête de vengeance, elle prit un seau d'eau et arrosa Béajin. Trempé, Béajin revint en classe, et Yoon Juno lui apporta rapidement une serviette et l'emmena à l'infirmerie. Béajin agrippa la manche de Yoon Juno, en larmes, se plaignant que Shimon y puisse faire une autre bêtise et suppliant Yoon Juno de l'aider. Pendant ce temps, Shimon y prit le téléphone de Kim Ji, un élève en difficulté, et découvrit avec stupeur qu'il dirigeait une opération clandestine. Les conversations révélaient que Kim Ji avait un supérieur qui lui donnait des ordres en secret. Shim Suni rapporta l'affaire à l'enseignante, ce qui valut à Kim Ji une sévère réprimande. En apprenant la nouvelle, Bakajin se précipita chez Kim Ji, qui la rassura en lui disant qu'il ne l'avait pas dénoncé. Il s'avéra que Bakajin était la supérieure de Kim Ji. Elle l'avait surpris en train de voler en classe, mais ne l'avait pas dénoncé. Au lieu de cela, elle avait exigé qu'il lui obéisse, scellant ainsi une alliance entre eux. Touché que Kim Ji préfère être puni plutôt que de la trahir, Bakajin le serra dans ses bras et lui ordonna de l'aider à régler son compte à Shimongi. Pendant ce temps, Yoon Juno confronta Shimon à part, lui révélant que Bakajin avait écrit la lettre d'amour en réponse. Il a également admis qu'il aimait Shimon et qu'il voulait sortir avec elle. Yoon Juno a suggéré qu'elle sèche le cours de sport et retourne en classe. Shimon y a simulé un mal de ventre pour obtenir la permission de se reposer. À son retour, elle a vu un message au tableau lui demandant d'aller en salle d'art plastique. Elle a effacé le message et s'y est rendue. Elle y a vu le professeur d'art plastique tenant la main de Béajin et discutant avec elle du grand amour. À son insu, après son départ, Kim Ji a ouvert son casier et y a discrètement glissé l'argent volé dans la poche du délégué de classe, argent collecté par tous pour acheter un cadeau de mariage à la professeure principale. Ne trouvant pas Yoon Juno, Shimon y est retourné en classe. Peu après, les élèves qui avaient quitté la classe ont commencé à revenir. Le délégué de classe a alors constaté la disparition de l'argent collecté pour le cadeau. Tout le monde savait que Shimon y était parti plus tôt et tous l'ont soupçonné d'avoir volé l'argent.
Pour prouver son innocence, Shimon y a vidé son sac. Kim-ji profita de l'occasion pour défoncer son casier, où se trouvait son téléphone et l'argent manquant. Les preuves étaient irréfutables et tout le monde était convaincu que Shimon y était la voleuse. Shimon y regarda Baekhaen près de la porte et murmura « Ce n'est pas fini ». Elle comprit aussitôt que tout cela faisait partie du plan de Baekhaen. Pour démasquer Baekhaen, elle l'accusa à voix haute d'être le cerveau de l'opération de Kim-ji, affirmant avoir vu les SMS sur son téléphone. Kim-ji sortit son téléphone et prouva sur le champ qu'il n'y avait aucune trace de communication avec Baekhaen. Shimon y soupçonna Kim-ji d'avoir falsifié les preuves et accusa Baekhaen d'avoir une liaison avec le professeur d'art plastique. À peine avait-elle fini de parler que le professeur principal fit irruption et la gifla violemment. Il s'avéra que le futur époux du professeur principal était le professeur d'art plastique. Un secret que personne ne connaissait, sauf Baekhaen, qu'il avait appris par hasard du délégué de classe. Baekhaen s'avança pour expliquer que le professeur d'art ne se souciait que d'elle et l'avait orientée vers un centre de conseil en relations amoureuses pour un soutien psychologique. Tous condamnèrent Shim Soo-ni pour ces accusations infondées. Acculée, Shimon y expliqua désespérément qu'elle avait quitté le cours plus tôt pour rejoindre Yoon-jun Seo, mais ce dernier, l'air innocent, affirma avoir passé toute l'heure dans le local à matériel avec le délégué de sport, qui confirma ses dires. Après avoir été puni, Shim Soo-ni quitta l'école quelques jours plus tard, jurant de faire intervenir ses puissants parents contre Baekhaen. À ce moment précis, Baekhaen lança un autre message cruel. L'homme qui avait une liaison avec la professeure n'était autre que son propre père, avocat. Une fois le scandale éclaté, son père serait ruiné et Shimon-gi serait connue comme la fille voleuse de l'avocat adultère. Shimon-gi croisa par hasard le père de Baekhaen à la grille de l'école. Il était venu chercher sa fille. Remarquant son apparence négligée, elle l'entraîna délibérément dans l'école, annonçant haut et fort qu'il était le père de Baekhaen. Heureusement, Yoon-jun Seo trouva le père avant lui promit de l'argent et le fit sortir de l'établissement. Yoon-jun Seo récupéra de l'argent liquide, le remit au père de Baekhaen et le prévint de ne plus jamais importuner Baekhaen. Cependant, le père avait depuis longtemps exploité sa fille et revenait la harceler chaque fois qu'il avait besoin d'argent. Pour punir l'intruse Shimon-gi, Baekhaen sortit intentionnellement son cahier devant tout le monde. Ce cahier contenait le classement que Shimon-gi avait dressé de ses camarades de classe, les faisant pleurer de rire, et rempli de remarques désobligeantes à leur sujet. Son contenu provoqua l'indignation et Shimon-gi subit plus tard les représailles de ses camarades. N'y tenant plus, elle décida de changer d'école. Libérée du harcèlement de son père et des attaques de Shimon-gi, Baekhaen connut une paix sans précédent. Mais cette tranquillité fut de courte durée. Elle reçut soudain un appel de Kim-ji, qui, avec son jeune frère, subissait depuis longtemps les sévices de leur père. Ce jour-là, leur père, ivre, était persuadé que son fils cadet était possédé par des esprits maléfiques et avait tenté de le tuer. Dans sa lutte pour protéger son frère, Kim-ji s'était précipité pour s'emparer du couteau et avait accidentellement poignardé leur père à mort. Après avoir confié son frère à des proches, Kim-ji décida de se rendre. Il appela Baekhaen et lui dit qu'en toutes ces années, elle était la seule à lui avoir jamais dit qu'il était utile. Il la remercia d'avoir été la lumière dans sa vie. Par la suite, Baekhaen et Yoon-jun Seo vécurent une scolarité paisible ensemble et tous deux furent admis à l'université. Yoon-juno emprunta de l'argent à son grand-père pour payer les frais de scolarité de Baekhaen, la rassurant en lui disant que les choses ne feraient que s'améliorer. Alors que Baekhaen se réjouissait de son entrée à l'université, son père, ruiné au jeu, revint frapper à sa porte. Il vola l'argent qu'elle avait économisé pour ses études et l'abattit. Inconsciente, elle se remémora ce passé tragique. Son père avait insisté sur le fait que sa mère était morte en tombant dans les escaliers. Ivre, l'avait enterrée à la hâte, puis avait emmené Baekhaen chez sa nouvelle épouse, la belle-mère de Yoon-juno. Cette dernière ne voulait pas élever un enfant sans lien de sang, mais son père la considérait comme une source de revenus, affirmant qu'il pourrait faire fortune en la filmant et en vendant des vidéos. La belle-mère accepta de faire quelques essais avant d'envoyer Baekhaen dans un orphelinat. Baekhaen, qui avait surpris la conversation à l'extérieur, comprit qu'elle était sur le point de sombrer dans un autre abîme. Une nuit, Yoon-juno tomba malade. Sa mère lui dit simplement de bien dormir, puis l'ignora. C'est Baekhaen qui prit soin de lui. Yoon-juno lui montra un album photo de famille où figurait sa mère, son père décédé et un chauffeur nommé Kang, parti vivre à l'étranger. Baekhaen reconnut immédiatement Kang comme le père biologique de Yoon-juno. Pendant que la nounou emmenait Yoon-jun Seo à l'hôpital, Baekhaen confronta sa mère,
la menaçant de révéler l'identité de Kang au grand-père de Yoon Juno et de le déshériter si elle envoyait Baek Ah-jin à l'orphelinat. La belle-mère, stupéfaite par l'audace de la petite fille, devint méfiante. Quelques jours plus tard, elle surprit Baek Ah-jin en train de manipuler son fils, lui disant que sa mère ne s'était pas occupée de lui lorsqu'il était malade et que seul Baek Ah-jin l'aimait vraiment. Furieuse, la belle-mère traîna Baek Ah-jin dans la salle de bain pour la punir. Yoon Jun-seo, qui venait de rentrer, fut témoin de la scène. Baek Ah-jin profita de l'occasion pour s'enfuir à l'étage et ordonna à Yoon Jun-seo d'appeler une ambulance, prétendant qu'un enfant était tombé du 2e étage. Peu après, Baek Ah-jin se réveilla à l'hôpital et trouva Yoon Juno en pleurs à son chevet. Yoon Juno expliqua qu'il avait lu son journal intime et comprit que la méchante personne mentionnée était sa propre mère. Il était convaincu que seul Baek Ah-jin se souciait vraiment de lui et jura de la soutenir indéfectiblement désormais. Le flashback prit fin et Baek Ah-jin reprit lentement conscience. Voyant Yoon Juno lui serrer la main, elle comprit qu'elle avait été dans le coma pendant 3 jours et se souvint aussitôt qu'elle avait manqué son inscription à l'université. Elle appela l'établissement, mais on lui annonça que sa place avait été attribuée à un étudiant en surpoids en raison du retard. Sur le chemin du retour, Baek Ah-jin et Yoon Juno virent un homme arrêter courageusement un voleur. Baek Ah-jin le fixa intensément, persuadée que c'était une rencontre providentielle. Elle pensa que cet homme agile et vertueux pourrait devenir son protecteur. Peu après, Baek Ah-jin trouva un emploi dans le café qu'il possédait. Ses collègues lui apprirent que le propriétaire était autrefois un athlète célèbre, contraint de prendre sa retraite suite à une blessure. Au travail, quelqu'un publia la photo de Baek Ah-jin en ligne, et sa beauté la rendit rapidement célèbre. Des agents immobiliers la remarquèrent, mais aussi des harceleurs pervers aux intentions inavouées. Un jour, après le travail, Baek Ah-jin fut suivi par un harceleur. Lorsque Yoon Juno l'appela, il trouva son téléphone et son sac abandonnés sur la route. En suivant la trace, il vit Baek Ah-jin assommer le harceleur avec une pierre. Yoon Juno accourut pour vérifier si elle était blessée, mais Baek Ah-jin le réprimanda pour son retard. Lui demandant jusqu'où il était prêt à aller pour elle, il répondit qu'il ferait n'importe quoi, sauf tuer. Déçu, Baek Ah-jin lui dit que s'il était prêt à tuer pour elle, elle lui dirait de commencer par son propre père avant de partir. Yoon Jun-seo menaça le harceleur, lui ordonnant d'oublier tout ce qui s'était passé ce soir-là avant qu'il n'appelle une ambulance. Il jeta ensuite la pierre avec laquelle Baek Ah-jin l'avait agressée, s'assurant ainsi qu'elle ne serait pas impliquée. Baek Ah-jin rentra chez elle et trouva son père, venu réclamer de l'argent, en train de sonner à la porte. Cet homme sans scrupules était au téléphone et discutait de la possibilité de forcer Baek Ah-jin à tourner des films pornographiques, de la vendre sur une île, voire même de lui prélever des organes pour de l'argent. Baek Ah-jin s'approcha furtivement de lui, désespéré de pousser le monstre du balcon. Sentant son regard et la haine dans ses yeux, son père la plaqua soudainement contre la rambarde du toit, menaçant de doubler ses exigences dès le mois suivant. Pour aider Baek Ah-jin, Yoon Jun-seo la suivit secrètement et enregistra des preuves que son père vendait des caméras espions, mais il fut repéré et son père prit la fuite. Yoon Jun-seo le poursuivit, le roua de coups et l'étrangla jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il ramassa une brique, prêt à achever le monstre, mais hésita au dernier moment, un instant dont Baek Ah-jin fut témoin, la laissant profondément déçue. Yoon Jun-seo fut emmené au poste de police pour agression. Il accusa le père de Baek Ah-jin d'être le véritable harceleur. Mais Baek Ah-jin retourna la situation, affirmant que c'était Yoon Jun-seo le harceleur et que son père essayait de la sauver. Lorsque Yoon Jun-seo tenta de présenter la vidéo comme preuve, elle avait disparu. Baek Ah-jin avait remis son téléphone à la police. Elle lui dit qu'elle savait qu'il ne faisait pas le poids face à son père dès l'instant où il avait hésité avec la brique. Pour se débarrasser définitivement de son père, Baek Ah-jin mit son plan à exécution. Elle se dessina une blessure au front et y colla un pansement, feignant d'être blessée. Lorsque son patron vit la blessure, il lui demanda ce qui s'était passé. Baek Ah-jin mentit et prétendit avoir été agressé par un harceleur. Le patron, bienveillant et inquiet pour sa sécurité, proposa de la raccompagner chez elle ce soir-là. Devant la porte de Baek Ah-jin, ils trouvèrent un paquet contenant une souris morte. C'est alors que le patron aperçut le harceleur et se lança à sa poursuite, mais sans succès. À son retour, il laissa une batte de baseball devant la porte de Baek Ah-jin pour la protéger, exactement comme elle l'avait espéré. Baek Ah-jin envoya un message à son père pour lui demander de venir le lendemain soir à 20h afin de récupérer de l'argent. Elle mit délibérément sa chambre en désordre. Le lendemain au travail,
elle raconta à son patron que le harceleur avait saccagé son domicile. Le patron, craignant pour sa sécurité, l'invita à rester chez lui pendant qu'il passait la nuit chez un ami. Becca Jean monta dans un taxi, mais envoya rapidement un SMS à son patron, disant qu'elle devait rentrer chercher quelque chose. Effectivement, son père était déjà là. Contre toute attente, elle mentionna qu'enfant, elle avait rêvé de lui acheter un chapeau plus tard. Elle sortit alors un bonnet très semblable à celui que portait le harceleur et le posa sur la tête de son père. Sous la pression constante de ce dernier, Bacajin lui tendit un sac d'argent, qui ne contenait en réalité que des coupons. Furieux, son père entra dans une rage folle. Bacajin profita de l'occasion pour appeler son patron, qui entendit des bruits de lutte et un appel à l'aide au téléphone et se précipita chez elle. Bacajin savait qu'il lui faudrait 10 minutes pour arriver. Elle devait tenir le coup. Elle prit sa bombe lacrymogène et en vaporisa dans les yeux de son père. Fou de rage, il lui a piétiné les doigts. Alors que Béagin était sur le point de céder, le chef est enfin arrivé. Pendant la bagarre, le père a tailladé le visage du chef avec des ciseaux. Le chef a ramassé la batte de baseball près de la porte et a assommé le père de Béagin. Reprenant ses esprits et voyant la scène, il a paniqué et s'est enfui précipitamment. Bacajin a alors ramassé la batte et a frappé son père à terre de toutes ses forces. Après cela, elle a sorti son téléphone et a appelé la police. Les policiers ont rapidement bouclé les lieux et arrêté le chef. Ce dernier a avoué à la police qu'un harceleur portant un bonnet harcelait Bacajin. Cette nuit-là, ayant aperçu un homme avec un bonnet, il l'avait pris pour le harceleur et l'avait frappé sous le coup de la colère. En voyant l'homme gisant dans une mare de sang, il avait réalisé qu'il était allé trop loin et avait voulu appeler une ambulance. Bea Jean lui a dit que l'homme n'était pas le harceleur, mais son propre père. Elle l'a supplié de rentrer chez lui et de ne pas s'en mêler, ajoutant qu'elle appellerait elle-même les secours. À sa grande surprise, le patron, d'ordinaire si calme et rationnel, l'a écouté et a quitté les lieux. Il ne comprend toujours pas pourquoi il a agi comme une marionnette, manipulé par quelqu'un d'autre ce soir-là. Après le départ du patron, Béagin a retiré le bonnet de la tête de son père, ainsi que les ciseaux qui avaient servi à le poignarder, et les a jetés dans les toilettes. Lors de son interrogatoire par la police, Bacajin, qui avait été transporté à l'hôpital, a menti et a affirmé que son père ne portait pas de chapeau ce jour-là. Quant à l'heure du décès de son père, entre 21h et 22h, elle a expliqué qu'elle avait perdu connaissance et qu'elle n'avait appelé la police qu'à 3h du matin, après avoir repris conscience avant de s'évanouir à nouveau. Bacajin venait de terminer sa conversation lorsque l'agent reçut un appel de l'agent du chef, juste devant elle, et sortit pour répondre. Pressentant quelque chose d'anormal, Bacajin se dirigea vers la porte pour écouter aux portes et entendit l'agent décider de la piéger, car l'agent lui avait offert une grosse somme d'argent pour disculper le chef. À leur insu, Bacajin avait enregistré leur conversation et filma plus tard l'agent en train d'accepter un pot de vin sur le parking de l'hôpital. Une fois ramené au poste, Bacajin demanda à une policière de l'accompagner aux toilettes sous prétexte d'avoir ses règles. Là, elle lui montra la preuve du pot de vin sur son téléphone. L'agent signala immédiatement l'incident et le service d'inspection ouvrit une enquête. Cependant, la policière, rusée, avait déjà remplacé la boîte de boissons contenant l'argent par des boissons, échappant de justesse à la vigilance de l'agent. Le lendemain, de retour sur les lieux du crime, l'agent trouva des résidus de fibres du bonnet dans les toilettes. On découvrit également que Bacajin avait envoyé un SMS à son supérieur le soir de l'incident, disant qu'elle rentrait chez elle chercher quelque chose, suivi d'un appel. Furieux des manigances de Bacajin, l'officier, disposant désormais de nouvelles preuves, jura de l'inculper de meurtre. Contre toute attente, Yoon Junyo se présenta soudainement au commissariat pour avouer, affirmant avoir tué le père de Bacajin afin de détourner tous les soupçons vers lui. Cependant, la police découvrit la vérité, révélant sa tentative de se faire passer pour coupable. Désespéré, Yoon Junyo agrippa un policier au cou, pleurant sur les difficultés rencontrées par Bacajin et le suppliant de ne pas l'accuser. L'officier le pressa de se ressaisir, car les preuves montraient que Bacajin avait utilisé son supérieur pour tuer son père, la rendant complice d'un crime afin de sauver Yoon Junyo et de prouver son innocence. Bacajin accepta de signer avec la société de divertissement qui la convoitait depuis longtemps. Le PDG de l'entreprise a usé de son influence pour faire porter toute la responsabilité au patron, ce qui a permis de classer l'affaire sans suite et de faire condamner ce dernier pour le meurtre du père de Bacajin à l'aide d'un objet contondant. En guise de condition, M. Seo a exigé que Bacajin ne revoie plus jamais Yoon Jun Seo,
lui promettant de faire d'elle une star internationale et d'empêcher que son passé ne refasse surface. Baek Ha-jin est allé dire adieu à Yoon Jun-seo, qui l'a accusé d'avoir piégé le patron, lequel avait sincèrement voulu l'aider. Baek Ha-jin a rétorqué qu'elle n'avait piégé personne d'autre qu'elle-même, déplorant de n'avoir jamais mené une vie normale. Elle a juré de gravir les échelons coûte que coûte, jusqu'à ce que plus personne n'ose l'arrêter. Par la suite, Baek Ha-jin est devenue une étoile montante du divertissement, passant du statut de débutante à celui de célébrité en quelques années seulement. Pendant ce temps, le patron, désormais en prison, regardait Baek Ha-jin jouer une nonne à l'écran, fixant ce visage familier avec des émotions complexes. Cette série est en cours de diffusion. Une fois plus d'épisodes sortent, je vous ferai le résumé de la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les louper.